Allocution de M. David Lisnard, maire de Cannes. Monsieur le député, cher Bernard Rochon, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues, Messieurs les officiers et sous-officiers, Messieurs les présidents des membres des ordres nationaux, je salue notamment Dominique Griseri, le docteur Guy Lemaire. J'ai plaisir à saluer le président du consistoire, mon cher Gérard Bavard. Messieurs les représentants des autorités religieuses, je salue le rabbin David Moyal, Monsieur l'aumônier de la gendarmerie, Jean Ligier, Madame la présidente de l'association des déportés, chère Blandine Ackerman, Mesdames et Messieurs les présidents de l'association, Mesdames et Messieurs les anciens déportés, les fils et filles de déportés, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, nos chers porte-drapeaux, toujours fidèles à nos rendez-vous mémoriels, Mesdames et Messieurs les musiciens de l'Espérance de Cannes, Mesdames et Messieurs, chers amis, et je salue tout le public ici présent. Dans quelques jours, notre pays, la France, célébrera la victoire des forces alliées, sur le régime nazi à l'occasion du 73e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. Mais déjà, le calendrier de la mémoire nous invite à nous plonger dans la tragédie que fut la Seconde Guerre mondiale, en ce jour où nous nous souvenons des déportés dans les camps de concentration et de ceux qui, au sein de l'adversité, se sont illustrés par leur héroïsme. Par fidélité, autant que par devoir, nous sommes rassemblés ce soir, toutes opinions confondues, pour nous recueillir et dénoncer sans équivoque, d'une même voix, l'horreur de la Shoah, l'horreur de la déportation, l'horreur des actes de cruauté, la barbarie quotidienne pratiquée durant plusieurs années, de trop longues années, dans les camps de concentration, dans les camps de la mort. Nous sommes venus nous souvenir, faire mémoire, de ces 8 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, dont 6 millions de juifs, broyés par la folie d'autres hommes, qui ne revinrent jamais du pays de l'ombre et du brouillard. Dans l'Europe occupée, le régime hitlérien a implanté 203 camps, dont 12 camps principaux de concentration, 6 camps d'extermination et mis en place 1800 commandos de travail. Le complexe concentrationnaire d'Auschwitz, avec ses 54 fours crématoires et son million de morts, reste incontestablement le plus sinistre, odieux et significatif symbole précisément, elle ne doit être ni édulcorée, ni trafiquée par les révisionnistes de tous bords. Et c'est pourquoi je crois en l'intérêt pédagogique et éducatif de tout ce qui est mémoriel, et je me réjouis de la présence aujourd'hui de ces collégiens, par définition jeunes collégiens. Et c'est pourquoi aussi je crois en l'intérêt éducatif et pédagogique des voyages de la mémoire que nous organisons précisément dans ce camp de Pologne, pas avec le conseil départemental dont j'ai la chance d'être vice-président, et auquel j'ai eu l'occasion de m'associer à plusieurs reprises, en emmenant des collégiens cannois, encore en février dernier, puisque nous étions avec des collégiens cannois à Auschwitz-Birkenau. Là-bas, comme l'écrivait Simone Veil, et je convoque souvent Simone Veil, la philosophe, avec un W dans mes propos aujourd'hui, vous me permettrez, moins d'1 an après sa mort, de citer particulièrement Simone Veil, cette immense femme politique, à qui nous rendrons hommage en baptisant notre hôpital, Hôpital Simone Veil, dès le 29 juin prochain. Simone Veil qui, dans son récit biographique « Une vie », écrit « C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler et que la mémoire des vivants habitera toujours. Ce qui frappe, ce qui marque, c'est la négation de l'identité de toutes les victimes devenues un matricule. » Et je renvoie toujours à Primo Levi. En citant Primo Levi, il écrivait « Il n'y a pas de miroir, mais notre image est devant nous, reflétée par 100 visages livides, 100 pantins misérables et sordides. Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte, la démolition d'un homme. »
Je crois, mes chers amis, en la vertu de cette confrontation des jeunes consciences à ce milieu hostile, ce milieu tragique, celui des camps de la mort, témoin de tant de souffrances, écrasés désormais par le lourd et finalement assourdissant silence de tous ceux dont les larmes, le sang et les cendres continuent d'habiter les lieux et l'âme des démocrates. Aux déportés pour motifs raciaux, religieux, ethniques, philosophiques, il faut ajouter les politiques, résistants, patriotes, combattants des maquis et otages divers. Si la déportation fut le lot de ceux qui se dressèrent au travers de la route d'Hitler, il n'en demeure pas moins que le plus lourd tribut fut porté par la communauté juive traquée et ses membres assassinés de façon sommaire ou déportés, objets d'expériences médicales et de jeux sadiques, forcés aux travaux les plus éprouvants, exposés au froid, à la faim, à la maladie, poussés à la limite des forces humaines jusqu'à ce que la mort apparaisse comme une délivrance de la vie. Pour 5,5 millions de déportés, il y a eu plus de 4 millions de disparus, dont la majorité fut gazée dans les camps d'extermination. Alors moi j'appartiens à une génération qui n'a pas connu cette terrible époque, mais j'en sais parmi vous qui ont connu les wagons à bestiaux où l'on étouffait les uns sur les autres, qui ont été déportés et qui ont réchappé à une mort qui semblait certaine. Nous pensons à ces Canois, cités tout à l'heure, à ces Canois, voisins ou amis, parfois familles entières arrêtées, avec une étoile jaune cousue sur le côté du cœur et envoyées dans l'enfer concentrationnaire. Le nom de tous ceux que nous avons vus partir pour un voyage sans retour est à jamais gravé sur ces pierres au pied desquelles nous nous rassemblons si régulièrement. Il est gravé dans nos esprits, il est gravé dans nos cœurs. En France, sur les 76 000 juifs déportés, seuls 2 000 ont survécu. Sur les 93 500 déportés politiques, près de 32 000 sont morts. Et sur les 45 500 résistants et patriotes détenus, près de la moitié a été exterminée. Et je ne peux à ce stade m'empêcher de penser aux propos de la résistance Germaine Quillon dans le livre Ravensbrück. Comment ces hommes-là, et des centaines d'autres, appartenant par leur origine et leur formation au cadre moyen de la société allemande, protégés apparemment par tous les garde-fous de notre civilisation, la morale, la religion, le droit, les enseignements de l'histoire, ont-ils pu torturer de leurs mains, massacrer eux-mêmes ou faire massacrer sous leurs yeux, par dizaines, par centaines, par milliers, par millions, de sang-froid, à longueur d'année, des familles totalement sans défense, tenant leurs petits-enfants par la main, coupables d'exister? C'est bien la question que se posent ceux qui connurent, de près ou par ouï-dire, l'univers concentrationnaire. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri d'un désastre moral collectif, conclut Germaine Quillon. C'est pourquoi, mes chers amis, si l'histoire nécessite la mémoire, c'est aussi parce que le présent, et parce que donc l'avenir de notre société en dépendent. Ignorer le mécanisme qui a conduit l'Europe des Lumières à l'abomination de la Shoah, c'est risquer tout simplement de vivre de nouvelles abominations. Et oui, mes chers amis, et la poussée idéologique, et il faut dire les mots tels qu'ils sont, de l'islamisme radical, ce nouveau totalitarisme qui succède au nazisme et au communisme stalinien, eh bien, en témoigne. Notre époque peut connaître et connaît déjà les débuts d'un nouveau désastre collectif. Les actes antisémites se multiplient et ont tendance, hélas, à se banaliser. 15 intellectuels, vous l'avez lu, j'espère, rejoints par 300 signataires, ont pris l'initiative d'abord d'un manifeste, mais surtout qui annonce un ouvrage qui est paru cette semaine, intitulé « Le nouvel antisémitisme en France ». Et mes chers amis, après la mort de Sarah Halimi le 4 avril 2017, et celle de Mireille Knoll, cette rescapée du Veldiv, assassinée et brûlée chez elle parce qu'elle était juive, ne nous mentons pas, il y a seulement quelques semaines, eh bien, après tant d'actes antisémites dans trop de quartiers de notre pays, la France, il est temps de regarder cette réalité en face pour mieux la combattre. Il est temps aussi d'être lucide sur ceux qui aujourd'hui tentent de banaliser cette réalité que j'appelle les nouveaux collabos de l'islamisme radical, dont un a interrogé récemment le président de la République. Quelle tribune lui fut donnée, hélas. Alors oui, mes amis, aujourd'hui encore, on peut mourir à cause de sa judaïcité en France. Et cela révolte la conscience de ceux qui ont la conscience saine. Rien n'est pire
que la banalisation qui mène au relativisme puis à l'habitude. Personne ne peut, ne doit s'habituer au crime. Et n'oublions pas ceux qui aujourd'hui se battent contre ce nouveau totalitarisme. J'évoquais à l'instant cet État islamique que nos soldats combattent en Irak, et vous avez eu raison, madame, de leur rendre hommage, de même qu'au colonel Beltram, qu'ils combattent nos soldats en OPEX, en Irak, en Syrie, en Libye, en Afrique noire aussi. Vous savez, l'histoire, elle bégaye lorsqu'elle oublie. Alors n'oublions pas aussi ceux qui n'ont pas vocation à être les oubliés de l'histoire et que, hélas, nous tendons à mettre aux oubliettes de l'histoire. Et je pense à ce stade au sacrifice des chrétiens d'Orient, traqués et massacrés, ces chrétiens d'Orient, dans une entreprise au relent génocidaire des fous d'Allah. N'oublions pas non plus les Kurdes, ces hommes et ces femmes qui ont eu l'extrême courage et le mérite de combattre Daesh sur le terrain, aux côtés de nos soldats, avant parfois nos soldats en première ligne, et ces Kurdes qui sont sinistrement abandonnés par les alliés, dont la France, aux bombes notamment de la Turquie d'Erdogan. Alors oui, la mémoire et la vérité sont les premiers devoirs de résistance face à tout totalitarisme. Et n'oublions pas, aujourd'hui, évidemment, les victimes de la déportation. Nous avons tous à lutter, à nous révolter contre l'injure de ceux qui osent, malgré l'évidence, malgré les faits historiques, malgré le témoignage des survivants, contester, minimiser, réduire au détail ce qui demeure pourtant comme la plus grande atrocité, la plus vaste entreprise de déshumanisation. Alors mes chers amis, souvenons-nous de ces victimes, autant que de celles et ceux qui n'ont eu de cesse de combattre l'ennemi nazi pour rendre l'espoir à l'humanité. Leur mort n'est pas un chant funèbre. Leur mort, c'est l'appel profond au combat pour la vie. Le temps ne doit pas effacer les crimes. C'est à la conscience collective, c'est-à-dire à nous tous, de les rappeler toujours pour les éradiquer à jamais, afin que les événements nous gardent d'avoir un jour à dire, comme Martin Niemöller, pasteur allemand enfermé à Dachau, « Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je me suis tu. Je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je me suis tu. Je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les sociodémocrates, je me suis tu. Je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tu. Je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester. » Alors mes chers amis, ne laissons pas l'humanité l'emporter sur l'inhumanité, l'emporter sur l'humanité. Ne laissons pas les dénis de l'histoire avoir raison de l'histoire et offenser plus encore la mémoire de tous ces justes qui, par leur vie et leur mort, leur martyre et leur héroïsme, ont fait grandir notre pays et notre République. Soyons vigilants, soyons fidèles, soyons vrais avec nous-mêmes et avec notre passé, pour construire en toute vérité et dans la paix notre avenir, celui de nos enfants, celui du monde, celui de l'Europe, celui de la France qui à nouveau doit rimer avec espérance. Apprenons la transmission à nos enfants, la transmission de la mémoire, des valeurs de la démocratie, des valeurs de la République française. Apprenons-leur les valeurs du savoir et des connaissances. Apprenons à nos enfants l'exercice de la raison critique que combattent les obscurantismes et que combattent parfois les réseaux sociaux involontairement. Et ainsi, nous lutterons précisément contre l'obscurantisme qui se nourrit de notre relativisme et du nihilisme qui en découle. La force de la démocratie doit être régénérée par la force de la spiritualité, par la spiritualité des valeurs qui s'ancrent dans une civilisation bimillénaire qui est héritière de la logique aristotélicienne, du droit romain, de la grande culture judéo-chrétienne, de l'esprit des Lumières, et aujourd'hui des valeurs de la République, de la force spirituelle de ces héros et des justes. Sachons pour cela transmettre aussi précisément le souvenir glorieux des justes, l'exemple héroïque et donc porteur d'optimisme des sauveurs, des sacrifiés, des justes. Une fois de plus, avec les mots de Simone Veil, et je termine là-dessus, toujours dans Une vie, Simone Veil écrivait « Ce qui ruine le pessimisme fondamental des adeptes de la banalisation, c'est à la fois le spectacle de leur propre lâcheté, mais aussi en contrepoint l'ampleur des risques pris par les justes, ces hommes qui n'attendaient rien, qui ne savaient pas ce qui allait se passer, mais qui n'en ont pas moins
couru tous les dangers pour sauver des Juifs que, le plus souvent, ils ne connaissaient pas. Leurs actes prouvent que la banalité du mal n'existe pas. Leur mérite est immense, tout autant que notre dette à leur égard. En sauvant tel ou tel individu, ils ont témoigné de la grandeur de l'humanité. Chers amis, que vive cette flamme des justes, que vive cette flamme de l'humanité. Vive la République, vive la France, vive Cannes. Cérémonial de dépôt de gerbe. Gerbe du comité d'entente de la déportation de Cannes, par Madame Bandida Carman, présidente des déportés, accompagnée à ses côtés de Monsieur Guy Morand, résistant déporté commandeur de la Légion d'honneur, suivi de Monsieur André Galeotti, de Raphaël Berenguer, du collège Émile Roux au Canet, et de Charles Moyal, fille du rabbin de Cannes. Gerbe de la communauté israélite de Cannes, par M. Gérard Bavard, président du consistoire israélite de Cannes, accompagné à ses côtés de M. le rabbin David Moyal, de l'association cultuelle israélite de Cannes. Gerbe de Cannes, par M. David Isnar, maire de Cannes, accompagné de tous les élus du conseil municipal ici présent. Aux morts.
Mesdames et messieurs, notre rendez-vous cérémonial est terminé. J'ai la charge de vous présenter les remerciements de la municipalité pour votre participation. Bonne fin de journée à tous.